Les habitants de Saint-Pétersbourg adorent sa ville natale. Et puisque nous savons que le meilleur temps pour notre ville est déjà dans le passé, quand elle était la capitale de l'Empire russe, du pays le plus grand dans le monde entier, quand il était splendide, magnifique, le centre du monde, on peut dire comme ça, un des centres du monde, on tâche soigneusement de garder les traces de ce passé glorieux. Et on regarde avec vous maintenant la place de l'insurrection et la place qui était avant la place de l'Annonciation. Et on parle aujourd'hui de ce monument célèbre d'Alexandre III qui a été construit par le sculpteur Paolo Trubetskoy en 1980, en 1909. On regarde un film ancien qui date de 1909 en présence de la famille impériale. Les deux femmes, ce sont les deux impératrices de la Russie et le tsar entre eux. Ce monument a été ouvert. Il a provoqué beaucoup de discours, beaucoup de scandales, de nouveau des photos de l'ouverture solennelle. Parmi les habitants de Saint-Pétersbourg, il y avait une poésie dérisoire. Il y a un commode au centre de la place. Sur le commode, il y a un hippopotame et en haut, on voit un idiot. C'est comme ça, mais en vers en Russie, en poésie en Russie. Et ce monument, puisqu'il a été construit par un sculpteur célèbre d'une part, d'autre part parce que comment dire, sa compréhension de tout le monde n'était pas tout à fait facile. Il a été enlevé de la place après la révolution de 1917, mais il est resté en vie, c'est-à-dire on ne l'a pas détruit. On regarde toujours sur la toile de peintre Vladimirov qui a peint une famille d'un général qui porte de l'eau chaude dans son appartement non loin de la place de l'Annonciation à l'époque. Plus tard, c'est la place de l'insurrection et on voit en partie derrière eux, on voit ce piédestal avec le cheval, c'est-à-dire on voit ce monument dont on parle aujourd'hui. Encore quelques photos de la place avec ce monument après la Révolution dans les années 30. Et en 1937, ce monument a été enlevé de la place. Et puis, quand même, puisque cette place, c'est le centre de la ville, c'est tout près de la gare de Moscou, c'est-à-dire quand vous sortez des trains vers la ville, vous êtes cette place juste devant vous. Et bien sûr, cette place a été toujours montrée d'une part et d'autre part, on regarde maintenant les photos des années 60, comment c'était la place à l'époque des années 60. Il y avait encore un sujet, vous allez le voir, c'est le sujet est bien vu dans un film russe soviétique qui est appelé Les aventures des Italiens en Russie. Un peu de cinéma soviétique des années 60, des aventuriers italiens sont venus en Russie pour trouver le trésor caché par la grande mère de cette jeune fille. Ils cherchent ces trésors sous les lions qui se trouvent dans la ville en abondance et d'un coup ils arrivent à la place de l'insurrection à l'époque. Cette maison n'existait jamais, mais le sujet se passe directement sur l'endroit
où ce monument d'Alexandre III s'est trouvé avant la Révolution, avant 1937. Vous voyez, le cherche. J'espère que je ne vous empêche pas de regarder ce sujet avec... Не надо меня бить! Надо! Отпусти! Чемодан отдай! Дрянь, чемодан! Он хотел украсть мой клад! Выгнать его из нашего общества! Я больше не буду воровать, простите меня! Пошел вон, вампир! Уходи отсюда! Я раскаиваюсь, простите! Чтобы духу твоего здесь не было! Ой, хорошо. Как я люблю деньги, как я денежки люблю больше всего. Давайте на откроем свете. чемодан. Да, ты зажата же. Тихо. avec ma voix. Et voilà, une fois cette maison détruite et le monument qui se trouve à la place du monument d'Alexandre III n'a jamais existé. Et vous savez, je suis à tel point habituée à cette pensée. Сеньоры, перед вами Невский проспект. Это центральная магистраль города. Русские писатели воспевали Невский проспект. Возьмем Николая Que Васильевича le Гоголя. monument existait là-bas. Помогите мне! Как ты туда попал, ненормальный? Как тебе это удалось? Сам не знаю, снимите меня! Я сейчас упаду! Ой, снимите меня! Снимите, скорей! Помогите мне! А вы говорили 5 суток надо. Кто же знал? Подождите, я знаю, где зарыт клад! Que justement, en regardant Вы смотрели кино? le sujet de ce film, j'ai précisé que le monument n'a jamais existé. Tout simplement, il est mis ici parce que c'est Léon Tolstoï, c'est-à-dire le même mot en russe que le mot lion. Voilà. Par cette manière-là, vous regardez les sujets, moi aussi je regarde les sujets, mais en même temps je regarde le paysage autour et je comprends que cette place qui était autour de ce monument consacré à Alexandre III a été assez vaste dans les années 60, beaucoup plus vaste qu'à l'époque de la construction de monuments. Voilà, ça déjà le monument au musée russe parce qu'on ne l'a pas détruit. On le met au musée russe pour le garder là-bas jusqu'à le meilleur temps, on peut dire comme ça. Par cette manière, c'est-à-dire couché à côté, le monument existait, a mené sa vie dans les cours du musée russe au centre de la ville. Moi, je l'ai vu une fois par la fenêtre dans les années peut-être 90 déjà debout et ensuite il a été transporté vers sa place actuelle. Nous le voyons ici maintenant dans la verdure sur le fond de l'édifice gris et ça ne va pas du tout pour ce monument. Moi je suis dans la cour du Palais de Marbre, juste devant ce monument célèbre. Comme vous voyez, le piédestal construit par un architecte russe célèbre, Chertel, est disparu, mais le monument lui-même est complètement intact après tant de péripéties qui a suivi, on peut dire, sa vie dans l'art. Le voilà. Pour son emplacement en ce moment, je veux dire qu'il n'y a pas d'assez de place pour le bien montrer. Vous avez vu à la place de l'insurrection, place de l'Annonciation autrefois. Ici dans la cour de Marbre, il y a très peu de place pour ce monument. Puisque vous avez vu la place de l'insurrection qui est maintenant qui est plus large, plus ouverte, on peut dire comme ça. Et ici dans la cour fermée,
on ne voit pas, en gros, si on voit, parce qu'on s'imagine bien, on ne voit pas en gros quand même la puissance de ce monument. Il n'y a pas de ciel autour de lui pour montrer la hauteur et la puissance de cet empereur. Il n'y a pas aussi, non plus, il n'y a pas d'espace. Mais le remettre à sa place initiale, c'est-à-dire la place de l'insurrection, il n'y a pas de projet en ce moment. D'une part parce que ce monument qui se trouve au centre de la place de l'insurrection, il est consacré à la Grande Guerre nationale et on ne peut pas le toucher sans provoquer des contradictions de la part des habitants de Saint-Pétersbourg, de la partie des habitants. Et moi je ne pense non plus qu'on peut le mettre là-bas parce que l'endroit où il a été est beaucoup plus petit qu'auparavant. Nous sommes avec vous devant cet endroit où le monument d'Alexandre III, d'empereur Alexandre III, a été placé, justement ici au centre de la place de l'insurrection, l'ancienne place de l'Annonciation, où se trouve maintenant ce monument qui est appelé par des habitants de Saint-Pétersbourg comme un tournevis. Voilà, c'est-à-dire l'hôtel Oktyabrsk, l'ancien hôtel à l'époque est à sa place, la gare de Moscou est à sa place, des édifices qu'on va voir de l'autre côté sont à sa place, seulement le monument est absent, et l'église, on va voir la station de métro à la place de l'église de l'Annonciation. Gare de Moscou à Saint-Pétersbourg, et là-bas au centre de la place il y avait le monument d'Alexandre III. Et regardez la station de métro, la place de l'Insurrection, l'édifice plutôt très somptueux en style classique grec, ressemble beaucoup au temple grec quand il était des païens. Voilà. Et on peut bien s'imaginer le monument à Alexandre III qui se trouvait à la place de ce monument.